gloire. Nous voulons dire qu'il était là dès la création. Et c'est de lui que nous allons parler, le Seigneur Jésus. Fils unique du Dieu très haut, les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur, ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Seigneur, oui, c'est ton nom qui est merveilleux, c'est ton nom que nous appelons en ce lieu. Et c'est ton nom qui régnera d'âge en âge. Alléluia. Que le nom de Jésus règne sur cette parole, parce que tu es la parole. Alléluia. Tu étais là dès la création, et avant même la création, tu existais dans le Père. Alléluia. Parole de vie qui s'est manifestée. Toi qui es esprit et vie, descends et parle au cœur de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Donc ce n'est pas maman Laure et là qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle par sa parole. Amen. La formation des disciples. Je pense que nous sommes en train de clôturer le thème sur la formation, la préparation, la mission et l'envoi des serviteurs. Amen. Donc on a entendu tellement de bons messages, on a été tellement édifiés. À un moment, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais encore ajouter? Mais le Saint-Esprit a toujours quelque chose à ajouter. Amen. Il veut nous parler aujourd'hui de l'accompagnement. Il veut nous dire que la formation dans la mission des apôtres ou des serviteurs de Dieu, des envoyés, c'est une relation. Amen. C'est une relation qui commence et qui te poursuit tout au long de ta vie en tant qu'appelé de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu qui est appelé pour ministrer, pour le ministère. Il y a une relation qui doit se former et qui doit t'accompagner tout le long jusqu'à ce que tu deviennes cet enfant accompli, ce serviteur accompli. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc cette relation-là, c'est une relation qui va transformer ta vie. Et quand je regardais dans la Bible, je dis, il y a tellement d'exemples de serviteurs qui ont été formés, accompagnés, qui ont grandi à l'ombre de leur maître. Amen. Et la prédicatrice dimanche passé nous parlait de la relation Élie et Samuel. Amen. Nous voyons comment Samuel a été donné au prophète Élie, pratiquement par sa mère Anna, qui avait fait une promesse à Dieu, qui avait dit, si tu me donnes un enfant mâle, je te le rendrai. Amen. Donc elle donne son enfant au serviteur de Dieu qui grandit à l'ombre jusqu'au moment où il commence à entendre les voix. Il commence à entendre une voix qui lui parle et il n'arrive pas à discerner est-ce que c'est la voix de son maître Élie ou c'est la voix de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est une relation qui commence au moment où Dieu te connecte à cette personne qui sera ton formateur. Nous allons l'appeler aujourd'hui, ça peut être ton père spirituel, ça peut être ton mentor. Mais cette personne-là, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est Dieu qui nous choisit nos mentors. En tout cas, quand ça procède de Dieu, c'est lui qui connecte les gens ensemble. Amen. Et cette personne-là aura donc comme la charge de ta vie tout au long de ton cheminement jusqu'à ce que tu deviennes le serviteur accompli de Dieu. Cette personne va veiller sur toi. Amen. Il sera comme le berger qui marche derrière son troupeau et qui veille de ce que tu ne t'éloignes pas du chemin. Amen. Parce que c'est une connexion divine. Elle se nourrit de ce qui est divin. De la prière, de la présence de Dieu. Cette personne va t'amener dans la prière. Elle-même sera d'abord une personne de prière. Maintenant, je vais expliquer pourquoi je disais que ce n'est pas nous qui choisissons. Même Jésus n'a pas choisi. Amen. Il a dit au Père, ce que tu m'as donné. Je vais le lire dans Jean 17. Est-ce qu'on peut se lever comme c'est la tradition dans la maison? Jean 17, verset 12. Jésus dit,
lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Il parle des disciples. Il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Alléluia. Jésus n'a pas dit, je l'ai choisi, ils m'ont choisi, non. Il dit, ce que tu m'as donné. Ça veut dire que Dieu nous donne un peuple. Amen. Amen. Quand tu es un berger, Dieu te donne un troupeau. Alléluia. Dieu te connecte à des gens qui seront donc des gens que tu vas mener jusqu'à ce qu'ils deviennent des serviteurs accomplis. Au nom de Jésus. Et ça me permet de parler aussi de ma connexion avec notre mère spirituelle. Parce que quand j'arrive en Tanzanie, nous sommes dans les années 1999. Là, ça remonte à très loin. Quand je m'installe en Tanzanie, et je n'ai pas choisi l'apôtre Trichouchou. Je pense que j'allais voir une autre dame. J'avais un problème et j'avais une question. Je suis allée m'adresser à une dame qui était rwandaise. Et c'est elle qui m'a dit, bon, ce que tu me demandes est compliqué. Mais je connais une personne qui peut répondre à ta demande. Amen. Elle me donne rendez-vous le lendemain dans son bureau. Et c'est comme ça qu'elle m'amène chez l'apôtre Trice, qui était une collègue à l'époque. Elle travaillait pour... elle était comme psychologue pour le service des témoins. Donc j'arrive dans ce bureau, je ne voyais... En fait, quand tu rencontres une personne pour la première fois, tu ne peux pas prédire que je me vois dans l'avenir avec elle. Je ne me voyais pas dans l'avenir avec elle. Mais Dieu qui lui avait donné ma personne, amen. Alléluia. Dieu qui m'avait déjà prédestiné. Et c'est pour ça que j'ai aimé le message le dimanche passé. Que ce sont des choses qui ont déjà été écrites. Alléluia. Notre vie est comme un rouleau qui se déroule. Amen. Dieu a déjà écrit de sa main ta destinée. Amen. Ça veut dire que ta destinée est venue avant toi sur terre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta destinée t'a précédé sur la terre. Avant que tu ne fusses né, Dieu te connaissait. C'est ce qu'il te dit. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà appelé prophète des nations. Alléluia. Donc c'est une mission que Dieu te donne avant même que tu ne sois sur terre. Amen. Donc je pense qu'avant que je ne sois même à Arusha, Dieu savait que j'irais à Arusha en 99, je rencontrerai une dame en 99 et je deviendrai une servante de Dieu en 2000. Amen. On est en 2023, ça fait 23 ans d'amitié, parce qu'on a commencé par l'amitié, on se parlait. À l'époque, l'église n'existait pas. On était comme 3-4 serviteurs qui se réunissaient le vendredi soir dans une petite chambre comme la chambre haute, à prier ensemble, à parler ensemble. Mais Dieu avait déroulé toute une histoire entre ces deux familles, de sorte que plus tard aujourd'hui, on voit le résultat. Amen. Donc Dieu avait écrit ces choses avant la création de l'or et là, ou de l'apôtre Trice. Il savait déjà les gens qui lui avaient donné. Et pendant qu'on était en mission pour le tribunal à Arusha, j'ai vu beaucoup de gens que Dieu lui avait donnés. Amen. Des gens qui venaient de toutes les nations. Et c'est ça qui nous a donné la foi de croire que ce ministère est vraiment un ministère des nations, parce que c'était comme la seule église dans la cité d'Arusha où tu voyais des gens de toutes les nations diverses. Amen. Les gens qui venaient de toutes parts de l'Afrique et même des Amériques et même de l'Europe convergeaient vers une seule maison de Dieu. Alléluia. Et Jésus disait, pas un seul de ce que tu m'as donné n'a été perdu. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, j'interpelle les serviteurs de Dieu que nous sommes, ou alors les bergers que nous sommes. Nous avons un devoir de ne pas perdre un seul de ce que Dieu nous a dit. Alléluia. Jésus était fier de dire, sauf le fils de perdition, parce que ça avait déjà été écrit. Alléluia. En dehors des fils de perdition, et je prie qu'il n'y en ait pas, que Eastwind Canada ne perde pas un seul de ce que Dieu nous a dit. Au nom de Jésus. Et je déclare aujourd'hui que s'il y en a un qui est parti, alors qu'il était Eastwind, au nom de Jésus, que le vent de l'Est le ramène. Alléluia. Que le vent de Eastwind souffle et le ramène là dans sa maison. Parce que c'est vraiment, c'est comme un rapport
rapport que tu vas rendre quand tu iras vers le Père. Il dit, lorsque vous reviendrez vers moi, vos œuvres vous suivront. Alléluia, chacun ira rendre compte. Donc nous devons aller devant la cour de Dieu, c'est comme un tribunal, rendre compte et dire, tu m'avais donné tel, j'en ai fait ceci, tu m'avais donné tel, voilà ce qu'il est devenu, tu m'avais donné, tu vas rendre compte. La Bible dit, en bien ou en mal, tu rendras compte devant le trône de Dieu. Alléluia. Donc nous devons prendre cette mission très au sérieux. La formation, l'accompagnement des serviteurs de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, je suis en train de dire que cette relation naît dans la prière. Et j'ai vu comment c'est dans la prière que ma relation avec l'apôtre Trice est née. C'était juste parce qu'on se retrouvait dans une chambre de prière les vendredis. Je n'avais pas d'église comme pour la plupart des gens. Et ça me faisait plaisir de découvrir le côté pentecôtiste. Parce que moi, je viens d'une famille évangélique. C'était plus le culte protestant évangélique. Donc, je découvrais l'aspect pentecôtiste. Et j'ai vu cette femme prier. J'ai vu le ministère se former. J'ai vu Papa John. J'ai vu ceux qui se sont rajoutés un à un. J'ai vu comment Dieu a réalisé les prophéties. J'ai vu comment Ella, ma fille Ella, j'ai vu comment elle est née. C'est un enfant qui avait été prophétique. On avait dit, elle naîtra et elle sera le commencement de l'église. C'est le premier bébé qu'on a baptisé dans l'église ici à Arusha. Amen. Donc j'ai vu Dieu marcher avec nous. Et chacun de nous doit pouvoir voir, parce que c'est ton témoignage. Amen. Chacun de nous doit pouvoir faire le bilan et dire, depuis que j'ai rejoint Maman Laure, pasteur, voilà ce qu'on a fait. Voilà ce que je l'ai vu faire. Parce que cette personne, que tu le veux ou non, devient un modèle pour toi. Amen. Donc le berger devient un modèle pour les personnes qu'il conduit. Alléluia. Et c'est ainsi que la confiance naît. Je suis encore en train de bâtir les fondations de ce message. Je suis en train d'aller étape par étape. Je dis, cette relation naît parce que c'est Dieu qui te donne un peuple. Deuxièmement, elle prend racine dans la prière. Plus vous priez ensemble, plus vos destinées se rapprochent. Plus votre foi se rapproche. Comme on dit, le fer aiguise le fer. Plus vous grandissez ensemble. Alléluia. Plus vous combattez ensemble, plus vous vaincrez ensemble. Et vous avez des témoignages ensemble. Alléluia. Et donc, au fil de la relation, un autre aspect, la confiance. Tu ne peux pas marcher avec un père ou un pasteur ou un leader en qui tu n'as pas confiance. Alléluia. La confiance, c'est la clé. La confiance, je dirais, et la transparence. Mais comme on dit, la confiance se mérite. Et c'est là où ça interpelle encore les leaders que nous sommes. On ne peut pas vous forcer à nous faire confiance. C'est quelque chose qui naît dans vos cœurs. C'est une conviction que rien que le Saint-Esprit peut mettre. Parce que vous avez tellement vu cette personne à l'œuvre. Vous l'avez tellement vu dans ces moments, même les plus vulnérables. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on s'entende bien. Le leader, ce n'est pas parce qu'il s'appelle leader qu'il n'est pas humain. Amen. Il peut avoir des faiblesses incroyables. Mais parce que Dieu t'a mis près de cette personne, c'est lui qui sait pourquoi. Oui. Amen. Que quelqu'un dise, Dieu même sait pourquoi. Amen. Arrêtons de trop questionner. Ah, mais pourquoi il est comme ça? Mais Dieu sait pourquoi. Si c'est vraiment Dieu qui t'a connecté à cette personne, il sait pourquoi. Même ses faiblesses seront une leçon pour toi. Alléluia. Donc la confiance se crée au fil de la relation. Amen. Tu apprends à connaître la personne. Tu apprends à apprécier la personne. Tu apprends à, même ces moments vulnérables, tu commences à connaître ses faiblesses. Je crois que les meilleurs amis au monde sont ceux qui connaissent les faiblesses les uns des autres. C'est très dangereux d'avoir un ami dont tu ne connais pas la faiblesse. Le jour où tu vas découvrir cette faiblesse, ce sera quand il y a un gros drame. Alléluia. Je ne le souhaite pas. Vaut mieux étudier la personne au fil du temps. Alléluia. C'est la même chose pour la relation amoureuse. Si tu es avec quelqu'un et que ça va aboutir à quelque chose de sérieux, vaut mieux. Je me rappelle une petite citation un peu drôle que nous avons au Cameroun. Nos mères nous disaient, quand tu es avec un homme,
et que ça commence à être sérieux. Ne sois pas trop sérieuse. Amen. De temps en temps, provoque-le. Parce que si tu ne l'as jamais vu en colère, quand tu es encore son ami, si tu vas découvrir sa colère dans le mariage, c'est trop tard. Alléluia. Donc, fais quelque chose pour connaître tous les aspects de cette personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que je vois les gens rire. Et c'est vrai. Toi, la femme, si tu es sage, fais quelque chose. Et toi aussi, l'homme, fais tout. Va même chez ses amis. Va même dans d'autres familles. Demander qu'on te parle de cette personne. Amen. Très important. La confiance se bâtit dans les faiblesses, pas dans les forces. Amen. Amen. Pas dans les forces, dans la faiblesse. Donc, le leader, il sera humain. À moins qu'il ne soit un menteur ou quelqu'un qui joue dans l'hypocrisie. Mais s'il est réel, tu verras ses faiblesses. Et ce n'est pas la fin du monde de voir ses faiblesses. Amen. Au contraire, ça bâtira une amitié solide. Ça bâtira une confiance. Amen. Mais nous avons une responsabilité en tant que leader. Les gens qui nous font confiance, ne les trahissons pas. Amen. Ne trahissons pas les gens qui ont mis en nous leur confiance. Être ce leader-là, c'est comprendre le vœu de confidentialité que certains métiers ont. Un docteur doit garder le secret de ses malades. Amen. Un prêtre dans le confessionnal doit garder les confessions que lui font ses fidèles. De la même manière, dans le système de l'église pentecôtiste, nous devons garder les secrets de nos fidèles. Ça a séparé beaucoup de familles en Christ. Amen. Le fait que quelqu'un ait cette blessure-là, tu entends la personne venir, pourquoi tu as quitté telle église et tu es venu ici? Ah, parce que là-bas, j'avais parlé un jour à tel, je m'étais confié à notre leader, l'évangéliste tel, et puis un jour, je suis arrivée à l'église, tout le monde parlait de mon problème. Alléluia. C'est quelque chose qui est important. La discrétion, la confiance. Pouvoir garder les secrets, parce que ces positions-là nous donnent accès à des secrets. Amen. La position spirituelle t'ouvre la porte des secrets. Ce que quelqu'un ne peut pas dire même à son meilleur ami, il peut le dire à un leader spirituel parce qu'il a foi en toi. Et quand il te le dit, c'est comme s'il a mis dans ta main tout son trésor. Amen. C'est à nous de garder leur trésor. Alléluia. Donc la relation de confiance, l'humilité. L'humilité, je pense que le conveneur a parlé déjà de ça. Le serviteur, la relation serviteur et maître. Le plus grand sera le serviteur des autres. Amen. Donc le leader sera le serviteur. Acceptons que ça puisse être ça. C'est une position qui est difficile parce que des fois, on est sur une place de leadership, le pasteur comprend mal comment c'est lui qui va aller faire telle chose qu'il pense plutôt que c'était quelqu'un d'autre. Non, non. Jésus lavait les pieds de ses fidèles. On peut dire leurs pieds n'étaient pas forcément propres. C'était pas une époque où il y avait l'hygiène, c'était pas une époque où les chaussures étaient bien faites, bien fermées. On imagine que c'était des sandales qu'ils portaient. Dans la poussière, les pieds étaient poussiéreux. Mais Jésus a pris de l'eau à laver les pieds de ses fidèles. Pour montrer que je peux toucher ta saleté. Je peux descendre jusque-là. Amen. Lui qui est roi des rois, descend non seulement de son trône, de son grade, mais il va tellement bas qu'il lave les pieds de ses fidèles. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Amen. Qui sommes-nous? Alléluia. Donc nous avons parlé du pilier de la prière, le pilier de la confiance, et maintenant le pilier de la parole de Dieu. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors la parole de Dieu, l'efficacité de la parole de Dieu. La force, la puissance de la parole de Dieu. Je vais juste lire ce que dit 2 Timothée 3, du verset 16 au verset 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Afin que l'homme de Dieu soit quoi? Accompli. Accompli veut dire tu arrives au stade où tu es prêt. Alléluia. Tu es prêt pour le ministère. Tu es prêt à servir.
Mais pour arriver à ce stade, ça prend quoi? L'écriture inspirée de Dieu. Amen. La parole de Dieu est là pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Donc on a parlé de la confiance, on a parlé de la prière. Et là, on amène le pilier de la parole de Dieu. Alléluia. Non seulement elle est là pour instruire, non seulement elle est là pour corriger, mais elle est là pour renouveler ton intelligence. Alléluia. Parce que quand tu vas avec un leader spirituel pour être formé, pour être amené à la position du ministère, c'est possible que tu viennes avec une doctrine qui est erronée. Amen. Moi, par exemple, quand j'ai rencontré l'apôtre Triss, la doctrine que moi j'avais reçue avant de la connaître n'était pas la bonne. Alléluia. Donc il a fallu qu'elle m'administre la parole de Dieu. Alléluia. Et Éphésiens 4 l'explique bien dans le verset 23. Il dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Parce que des fois on croit qu'on connaît tout. Des fois on croit que ce qu'on fait c'est la meilleure chose à faire. Mais on a besoin d'être renouvelé dans cette intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Amen. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. La vérité nous libère. Ça veut dire qu'elle libère en nous tout ce qui était faux. Elle donne en nous un homme nouveau. Alléluia. Elle donne naissance à quelque chose de nouveau. Quand tu découvres la vérité de Dieu, tout ce qui était faux s'évanouit. Et ce qui était vrai s'installe en toi. Alléluia. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. Donc le fidèle et celui qui le forme comme son leader, ils sont membres les uns des autres. La Bible dit qu'ils doivent marcher selon la vérité. Et la parole de Dieu qui est entre eux va libérer une nouvelle connaissance, une nouvelle naissance. Alléluia. Cette personne deviendra un homme nouveau parce que cette parole l'a renouvelé. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors on va aller dans la lecture du jour. C'était la fondation de ce message. Mais nous allons étudier un cas précis, le cas de Simon-Pierre. Ça va être notre étude ou alors notre partage. Le cas de Simon-Pierre, on va le lire. Matthieu 16, l'appel de Pierre. Pierre a été appelé, nous connaissons l'histoire, on sait que c'était un homme zélé, c'était un homme de foi, c'était un homme qui était toujours le premier à réagir, le premier à répondre, très impulsif parmi les disciples de Jésus. Alléluia. La personnalité de Pierre, je l'aime bien parce qu'il nous ressemble. Plusieurs d'entre nous sont comme ça. On s'engage vite. On réagit vite. Oh Seigneur, vraiment, même si tu dois mourir, je vais mourir avec toi. Amen. Ça c'est Pierre. Donc on peut dire des choses parce qu'on est emporté dans notre émotion. Ah Seigneur, je mourrai avec toi. Ah Seigneur, vraiment, je vais faire telle chose. On est prêt. Et Pierre était celui qui avait dit à Jésus, si même ils veulent t'enlever Seigneur, oh, jamais je ne peux t'abandonner. Jésus s'est tourné, regardez, ton zèle là Pierre. Toi, si avant le lever du jour, tu m'auras déjà régné 3 fois. Alléluia. Combien de nous sommes des pierres? Moi, je n'hésite pas à vous dire que je ressemble à Pierre dans certains aspects. Parce que les gens qui sont impulsifs, les gens qui sont zélés, des fois, on est des kimbelembele, comme on dit en Tanzanie. On va trop vite. Amen. Des fois, on s'engage trop vite pour réaliser après que, dans quoi je me suis engagé. Alléluia. Lisons ensemble. Vous, que dites-vous que je suis? C'est une question de Jésus. Pierre est le premier qui répond, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il dit? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Le Christ veut dire le roi, le saint. Jésus regarde Pierre et dit, mais qui lui a révélé ça? C'était la première fois parmi tous ses disciples que quelqu'un ose lui dire que toi là, tu es le Christ. Alléluia. Ça veut dire des fois le leader veut questionner les gens qui lead. Amen. C'est important de questionner, de savoir qu'est-ce qu'on dit de Maman Laure. C'est important. C'est pas pour la publicité, c'est pas pour se vanter, mais c'est un avis
qui permet de savoir quel est le niveau d'élévation des gens avec qui tu marches. Aucun d'eux n'a vu en Jésus le oint de Dieu. Pierre a eu cette révélation de dire, toi là, tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas un simple leader. Tu es le oint, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et parce qu'il a déclaré cette parole, ça l'a qualifié. Alléluia. Il y a des choses que tu déclares dans ta vie qui te qualifient for the next level. Quelqu'un dit Alléluia. There are things you say in your life that qualify you for the next level. Amen. Ça veut dire que vous êtes tous des disciples au même niveau. Mais il y a un qui va se distinguer par sa foi, ou par ses confessions, ou par ses déclarations, ou par ses actions. Alléluia. Amen. Et Pierre, c'est celui-là qui dit non. Moi, je ne dis pas que tu es juste notre leader, rabbi, tout ça. Non, non, non. Moi, je dis que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et tout de suite, dès qu'il dit ça, Jésus lui répond, heureux es-tu, Simon. Amen. Heureux es-tu, car chair et sang ne t'ont pas révélé cela. Mais mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et moi, je te dis. Donc ça, c'était Pierre qui parlait à Jésus. Chaque fois que tu viens devant Dieu, avec quelque chose de fort, Dieu te répondra par quelque chose de fort. Alléluia. Il y a des déclarations qui secouent le ciel. Il y a des déclarations que ta famille, tes ancêtres n'ont jamais dit. Mais parce que toi, tu as été prédestiné pour un temps comme celui-ci. Le jour où tu vas dire ça, tu vas ouvrir toute la clé de ta génération future. Tu vas ouvrir la clé de bénédiction dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pierre a dit cette chose et qu'est-ce qui se passe? Jésus ouvre une porte magistrale. Écoutez ce qui se passe. Il lui dit, mais moi je te dis, on est dans Matthieu 16, versets 17 à 18. Lisons ensemble. Et moi je te dis que toi tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Juste parce que tu as reconnu que moi je suis le Fils de Dieu, le oint de Dieu, tout de suite, ça m'ouvre une autre dimension. Parmi tous les disciples, d'abord un, il lui donne un nom. Parce qu'il ne s'appelait pas Pierre jusque-là. Il s'appelait Simon. Il dit, Simon, maintenant je te dis, tu deviens Pierre. Alléluia. Chaque fois que Dieu te donne un nouveau nom, ça vient avec une nouvelle mission. Ça vient avec une nouvelle onction. Ça vient avec une nouvelle ouverture. Ça vient avec une nouvelle élévation. Alléluia. Donc Pierre qui était au niveau des autres, à cause de ce qu'il a dit, est tout de suite distingué, élevé au rang de quoi? De Pierre qui va être celui sur qui l'église sera bâtie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Alléluia? Amen. Et il crée le nom Pierre. Il crée ce nom-là que Pierre n'avait pas. Alléluia. Donc, quand on nomme quelqu'un, c'est un acte fort. Rappelez-vous, chaque fois que la Bible a donné un nom nouveau à quelqu'un, quelque chose de nouveau s'est passé dans sa vie. C'est un shift, c'est un changement dans ta vie, dans ta destinée. Alléluia. Donc, le nom a l'intention de signifier l'identité profonde de la personne. Ça veut dire que nous, on l'appelait Simon, mais sa vraie identité, c'était d'être Pierre. Alléluia. Donc, ton nom vient révéler la vraie destinée que tu avais. Donc, la destinée de Pierre parmi les disciples était d'être celui sur lequel l'église sera bâtie. Mais depuis qu'il marche avec Jésus, il n'a jamais su cela. Jusqu'au jour où il a la révélation que tu es le roi de Dieu. Alléluia. Quelle est ta révélation aujourd'hui? Quelle est la révélation que tu as qui va te propulser dans une autre dimension de ta vie? Alléluia. Quelle est la révélation que tu as reçue? Quelle est la confession? Quelle est la déclaration que tu es en train de dire à Dieu qui va changer le cours de ta destinée? Alléluia. Donc en donnant ce nouveau nom à Pierre, Dieu donne à Pierre une nouvelle mission. Gloire à Dieu Tout-Puissant. La question est, quelle est ta mission? Quelle est ta mission? C'est ça la question. Là, Pierre découvre que, oh, je ne suis pas seulement disciple. Tous les disciples ensemble découvrent que, ah, Pierre n'est pas seulement disciple comme nous. Maintenant, c'est lui qui devient la pierre sur laquelle nous tous là,
nous allons travailler. Amen. Amen. Et il le dit bien, 18 à 19 versets, il dit, et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais lis ce qu'il lui dit après. Lis ce que Jésus déclare après. Et je te donnerai les clés. Alléluia. Que quelqu'un dise les clés du royaume. Et je te donnerai les clés du royaume. Alléluia. Alléluia. Qui veut les clés du royaume aujourd'hui? Le Seigneur vient non seulement te donner une identité, une mission, mais il vient faire plus que ça dans ta vie. Amen. Il vient te révéler ton appel et il vient te donner les clés pour accéder à cet appel. Que quelqu'un dise Hosanna et Ebenezer au fils de David. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça veut dire que tu peux vivre toute ta vie pendant 20 ans, 30 ans sur terre sans jamais connaître ta mission, sans jamais avoir les clés, sans jamais avoir l'autorité, même pour entrer dans cette mission. Parce que c'est une chose de connaître la mission, c'est une autre chose d'entrer dans la mission et de l'accomplir. Amen. Donc, en deux mots, Pierre a reçu le package. Que quelqu'un dise le package. Donc, dans cette bénédiction que Jésus libère, cette parole est chargée de toute l'onction qu'il faut. L'onction d'autorité, l'onction d'accès au royaume de Dieu, alléluia, et l'onction de mission. Gloire à Dieu. Amen, amen. Qu'est-ce que nous retenons? Quelle est la leçon que nous tirons de cet échange entre Pierre et Jésus? Des fois, tout le temps que tu laboures, tu cherches les issues, tu as juste besoin d'une parole que Jésus va libérer dans ta vie. Et une fois que cette parole est libérée, elle ne peut échouer. Alléluia. Elle va accomplir le but pour lequel elle a été libérée. Donc la parole qui est libérée à Pierre ici. Alléluia. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et il lui dit, ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Je ne sais pas si nous tous on voit la portée. C'est-à-dire que tu peux déclarer sur la terre une chose. Le ciel dit d'accord. Tant que tu as déclaré, tant que tu n'as pas changé d'avis, c'est fermé. C'est comme ce que tu as déclaré. Jusqu'au jour où tu te lèves, tu reviens, tu dis bon, maintenant je change. Je déclare une autre chose. Le ciel dit ok, nous aussi on change. Alléluia. C'est une clé qui te donne la puissance d'opérer dans le supernaturel de Dieu. Alléluia. Et c'est ça que nous avons besoin. Quand nous guérissons les malades, c'est par quelle puissance? Les seuls qui guérissent les malades avec la puissance terrestre, c'est le médecin. Il a appris sa science et il applique sa science. Mais nous avons un guérisseur des guérisseurs. Alléluia. Lui, il n'a pas la science des hommes, mais sa science est infiniment plus efficace. Amen. Il te guérit seulement avec une parole. Il dit, j'ai envoyé ma parole et elle guérit toutes vos maladies. Alléluia. Quel est ce Dieu? Est-ce qu'on peut méditer 2 minutes et dire, quel est ce Dieu? Et le Père avait des choses qui sont incroyables. Juste la parole. Il libère une parole. Et Pierre devient celui qui a une clé avec laquelle il peut fermer. Il peut ouvrir. Et pas n'importe quoi. Le ciel est sur la terre. Alléluia. L'invisible et le visible. Le supernaturel et le naturel. Alléluia. Quelle puissance. Donc ça c'est l'enseignant, c'est le berger Jésus qui libère cette puissance dans la vie de son disciple. Maintenant revenons à notre étude. Former les disciples. Dieu nous montre des exemples ici. La formation d'un disciple, la formation des gens qu'on conduit dans le Seigneur. Il y a une parole dans ton leader. Alléluia. Il y a une parole, une semence dans ton leader. Que le jour où il libère cette semence dans ta vie, si tu as la foi pour recevoir, le cours de ta vie va changer. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Amen. Il y a une parole que Dieu donne à ton leader ou à ton maître spirituel ou à ton mentor qui est telle que si tu as la foi pour recevoir cette parole, le cours de ta vie entier va être changé. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc l'équipement dont on parle, équiper les saints, on les équipe avec quoi? Avec l'autorité. L'autorité
équipements essentiels. Si tu n'as pas l'autorité, tu seras comme les 7 fils de Sceva dans la Bible. Ils sont allés chasser les démons sans autorité, sans esprit de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les démons se sont rués sur eux et les ont molestés. Alléluia. Donc ça veut dire que les démons ont pris autorité sur eux et les ont molestés. Donc quand tu es un envoyé de Dieu, et que c'est Dieu qui est derrière, et que c'est son Esprit Saint qui te soutient, et que tu as été armé et équipé, ta parole ne peut pas échouer. Alléluia. Quand tu vas après ces esprits méchants, ils n'ont pas d'autre choix que de se soumettre. Amen. Et cette autorité-là ne provient pas de nous, elle provient de Dieu. Amen. Et Dieu utilise donc celui qui est ton leader pour relâcher dans ta vie les clés. Amen. La Bible dit, croyez en vos prophètes. Croyez en vos prophètes. Croyez en vos prophètes. Parce que très souvent, c'est l'esprit de prophétie. Un prophète te dit quelque chose, tu dis, ah, qu'est-ce qu'il raconte? Ça ne va jamais s'accomplir. Ah, moi je connais ça. Croyez en vos prophètes. Les vrais prophètes, leur parole n'échoue jamais. Alléluia. Dieu veut faire une chose, il dit, je ne fais rien sans prévenir mes serviteurs, les prophètes. Amen. Donc quand même il veut t'envoyer un vrai message, une vraie délivrance, il va utiliser son prophète. Parce que c'est lui qui a établi le ministère des prophètes. Il a établi les apôtres. Il a établi les pasteurs. Il a établi tout le leadership de l'église. Croyez en vos prophètes. Croyez en vos leaders. Croyez en vos apôtres. Tu ne sais pas qui Dieu va utiliser pour t'amener dans l'autre niveau de ton élévation. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc Pierre a reçu le pouvoir. En d'autres termes, cette clé-là, c'est le pouvoir. Il a reçu l'accès. Comme la clé ouvre la porte pour accéder à une pièce, c'est comme ça que la clé du ciel ouvre l'accès pour accéder au ciel. Amen. Je vais le redire. Les clés dans ce monde, c'est pour ouvrir la porte et entrer quelque part. Les clés dans le monde de Dieu te donnent l'accès aux choses de Dieu. Amen. Donc quand on donne la clé à Pierre, on lui donne l'accès aux choses d'en haut. Amen. Donc il est désormais quelqu'un qui est qualifié pour opérer dans le spirituel. Le problème, c'est ce dont a parlé la prédicatrice le dimanche passé. Elle parlait des leaders qui n'ont pas de dons. Mais nous devons être des enfants qui opérons dans le discernement. C'est un don de Dieu que nous devons exercer. Il dit en toutes choses, et discerner les esprits. Amen. On doit toujours savoir dans quel esprit opère telle personne. Il fait ces choses au nom de qui? Et quand tu es quelqu'un qui grandit à l'ombre de cette personne, tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu es témoin de ce peut-être que d'autres ne voient pas. C'est là où tu apprends, c'est là où est la vraie école du ministère. Amen. La vraie école du ministère, c'est dans l'intimité. Là où tu es seul avec ton maître, là où il n'y a pas tous ces gens. Je crois que j'ai plus appris de l'apôtre Trice. Pas quand elle était sur le pupitre en train de prêcher, mais dans nos moments d'intimité. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu qu'il y en a eu beaucoup. Il y avait des moments où j'allais chez elle juste pour passer du temps, voir. Je me sentais chez moi là-bas. Donc, et elle avait vraiment le temps pour ceux qui étaient autour d'elle, ceux qu'elle encadrait. Donc elle a eu cette période de sa vie où Dieu lui a libéré du temps pour nous. Et je peux dire que la meilleure époque où on a appris d'elle, c'était, en tout cas en ce qui me concerne, c'était cette période-là. Où on était, je voyais les moindres gestes. C'est pour ça que je dis, observer, le don d'observation, c'est vraiment un don à honorer. Dans l'observation, tu deviens sage. Tu ne parles pas vite, tu observes. Tu vois les petits gestes qu'elle fait. Tu vois la routine qu'elle a établie. Pourquoi chaque soir, elle fait telle chose? Pour chaque matin, pourquoi elle commence sa matinée avec telle chose? Pourquoi ça se passe comme ça? C'est dans cet apprentissage-là, au jour le jour, que le Saint-Esprit t'inculque petit à petit. Alléluia, alléluia, alléluia. Il t'inculque des sagesses, il t'inculque des leçons de vie. Amen. Alléluia. Sans savoir, tu commences à récupérer ces routines, à les appliquer toi-même. Avant que tu le réalises, tu es en train de reproduire le modèle de ton leader. Amen. Gloire à Dieu.
Tu ne vas peut-être pas t'habiller comme elle, tu ne vas peut-être pas lui ressembler, mais vos caractères, il y a quelque chose qui sera commun. Alléluia. C'est pour ça que quand on voyait les serviteurs de Élie, on voyait Élisée, on disait, ah, ça c'est vraiment son fils. Il y avait juste à regarder Élisée et tout le monde voyait Élie en Élisée. Pourquoi? Parce qu'à un moment, spirituellement, tu commences à ressembler à celui que tu as suivi. Parce qu'il y a quelque chose de lui qui s'est téléchargé en toi. Amen. Donc je suis en train de dire, télécharge le bon modèle. Amen. Télécharge le bon modèle. Ne sois pas seulement à côté du leader pour les bavardages et tout. Non, sois là parce que tu es là pour l'apprentissage. Tu es là pour ta formation, pour ton équipement. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit verra que tu as déjà atteint ce niveau-là, où ta formation est accomplie, il va relâcher sur toi. Alléluia. Il va relâcher sur toi le manteau. Gloire à Dieu. Il va relâcher sur toi l'onction qu'il faut pour que tu prennes le bâton. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc l'équipement des saints, le revêtement dont on parle, lisons-le dans Éphésiens 6. C'est un manteau, c'est un revêtement. C'est quelque chose que tu portes en toi et qui commence à être ta nouvelle identité. Éphésiens 6, 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est de ça qu'il s'agit. Tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que la chose que le diable déteste par-dessus tout, c'est voir un serviteur de Dieu devenir accompli. Amen. Il va t'attendre au tournant. Parce qu'il connaît où tu as commencé. Il connaît tes faiblesses. Et il va tout faire pour que ce soit une humiliation. Même pour ton leader qui t'a conduit de dire, ah, tu vois les années que tu as perdues devant maman Laure, regarde ce qu'elle est devenue. Alléluia. Donc il se plaît quand un enfant qui a été servi, qui a été formé, qui a été, comment dire, qui a été trained in the Lord, quand il te voit échouer, backslide, commencer à retourner dans tout ce que tu avais vomi, il applaudit, il dit, ah, regardez alors. Il vient chez ton leader dire, regarde ta personne là-bas. Tu as vu ce qu'il a fait? Il est en train de boire là-bas, on est en train de le transporter chez lui dans la brouette. Alléluia. Il est content de ça. Parce que pour lui, c'est l'échec. Mais toi, la Bible te dit, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Contre les dominations. Quelles sont ces dominations? Quelles sont ces autorités? Quels sont ces princes? Voilà pourquoi Jésus a besoin de te donner les clés. Alléluia. Parce que la clé là, c'est l'autorité. De soumettre toute domination. Tout ce qui s'élève au-dessus de la connaissance de Dieu. Alléluia. Tu dois les prendre en captivité et leur inculquer le Dieu qu'ils doivent adorer. Amen. Gloire à Dieu. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les églises. Il faut le dire. Oui. Parce que le leader, ce n'est pas parce qu'il est un leader qu'il n'est pas tenté. Ce n'est pas parce qu'il est un leader qu'il n'est pas humain. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je ne suis pas humain. Alléluia. Donc, l'ennemi peut même vous faire juger le pasteur. Et toi, au lieu que tu te concentres sur ton appel, ton problème est maintenant de juger le pasteur. Pourquoi elle a pas... Mais comment elle est aujourd'hui comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Hier, elle n'a même pas prié. On a jeûné, elle n'a pas jeûné, comme maman est en train de dire. Elle est obligée de venir demander ici, devant l'hôtel, pardonnez-moi, pardon. On va reculer le jeûne. Parce que si quelqu'un la voit au restaurant, maman, tu marches alors que tu as annoncé. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire, c'est jouer le jeu du diable. Amen. Le diable, c'est un esprit de jugement. Il est toujours là pour accuser les enfants de Dieu. C'est sa mission, c'est son rôle et c'est ce qu'il aime le mieux faire. Donc quand il est en train de faire tomber un enfant de Dieu, il est tellement content. Alléluia. Il met toute son énergie, toute sa joie et sa force pour voir un serviteur tomber.
Mais toi, mets ta joie et ta force pour être accompli. Alléluia. Mets ta joie et ta force pour dire à l'ennemi, tu as échoué. Alléluia. Mets ta joie et ta force pour demeurer ferme contre les ruses du diable. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut glorifier Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut donner à Dieu la gloire? Est-ce qu'on peut donner à Dieu la gloire et l'honneur? Est-ce qu'on peut élever le nom de Dieu? Donc c'est l'école de l'humilité. Tout le monde est appelé à cette école. Que ce soit le leader, que ce soit celui qui est dans l'élève. L'humilité est primordiale et essentielle. On ne peut rien faire sans l'humilité. Alléluia. Se comparer à qui est plus grand, qui est plus petit. Oh, je domine. Oh, je suis. Oubliez ça. Alléluia. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est de t'humilier devant Dieu. Tu ne t'humilies pas devant un homme, non. C'est devant Dieu parce que c'est lui qui reçoit ton humilité. Tu t'humilies en disant, je sais que je ne connais pas. Seigneur, enseigne-moi. Je sais que ce domaine-là, ce n'est pas mon domaine. Mais Seigneur, équipe-moi. Alléluia. Et ta soif, ta prière, c'est à ça que Dieu répondra. Alléluia. Et même si ton leader n'a pas cette qualité, il va t'amener quelqu'un qui va t'enseigner cette qualité. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de vacances de poste. Jésus a tellement d'employés dans son royaume que même si ton leader n'a pas, je ne connais pas les mathématiques, il va t'amener quelqu'un qui connaît les mathématiques pour t'enseigner les mathématiques, afin que tu sois accompli. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous sommes ici dans l'école de l'humilité. Jésus même l'a dit, et je vais le lire dans Luc 22, 24 à 27. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit qu'il n'en soit pas de même de vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Celui qui gouverne comme celui qui sert. Verset 27. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Alléluia. Jésus avait une façon très intelligente d'interpeller les esprits des gens. Donc il prenait toujours les exemples concrets de ce qui se passe dans leur vie ensemble. Il dit, mais on est ici là, franchement, vous faites beaucoup d'histoires de qui est grand, qui est petit, qui gouverne, qui ne gouverne pas. Là où on est là, qui vous sert? C'est pas moi. C'est pas moi que vous appelez le Christ, le Fils de Dieu, mais je sers. Alléluia. Donc il a brisé ce tabou ou alors ce concept de le grand qui veut se faire servir, qui met le monde à ses pieds. Non, c'est pas ça le leadership. Je pense qu'on a déjà eu ce débat ici un jour. Le leadership, ce n'est pas de piétiner sur les autres. Ce n'est pas d'écraser les autres. Alléluia. C'est de dominer sur tout ce que Dieu a créé. Toute cette nature-là. De dominer sur les situations. Pas sur les hommes. Alléluia. Parce que les hommes que Dieu nous donne, lui, appartiennent à lui. Alléluia. Jésus a dit ce que tu m'as donné. Donc c'est Dieu qui nous donne des gens et ils appartiennent à Dieu. On n'a pas écrasé ces personnes-là. Ce qu'on doit plutôt faire, c'est quoi? Les aimer. L'amour. Et ça va être le dernier pilier qu'on va voir en terminant cette étude aujourd'hui. L'amour. Jésus a montré l'amour, mais que vraiment tous les leaders de la terre, si tu as cet amour-là, tu ne peux pas échouer. Amen. Amen. Si tu as cet amour, les personnes que tu as guidées ne peuvent pas t'oublier. Alléluia. C'est un amour incroyable. Jésus a prié pour Pierre. Parce qu'on est sur le cas de Pierre. Il a bien vu que Pierre allait être tenté. Il a vu tout ce qui arrivait. Il a vu qu'il allait être pris, qu'il allait être mis à mort. Et il connaît le cœur de Pierre. Il a dit, ah, toi là, j'ai besoin de prier pour toi. Alléluia. 1 Pierre 4, verset 8. Nous allons lire. Mais avant toute chose, ayez entre vous un amour fervent. Que quelqu'un dise fervent. Un amour très fort. Amen. Car l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre vraiment des péchés. C'est-à-dire parce que tu lides les gens, ne veut pas dire que dès qu'ils commettent un péché, oh, Dieu avait le bâton pour frapper. Non. Dieu nous dit l'amour, là, ça couvre une multitude de péchés. Alléluia. Même quand tu veux les reprendre, reprends-les avec amour. Amen. Avec douceur. Alléluia. Parce que ce ne sont pas tes gens, ce sont les gens que
amener dans ton ministère. Alléluia. Et Dieu veut que tu pètes les bébés de Dieu. Avec amour, avec patience, avec humilité. Alléluia. Donc la leçon d'amour que Jésus a démontrée envers les disciples et particulièrement envers Pierre, c'est vraiment touchant. Je disais, quand il disait à Simon, il dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Simon, Simon, be careful. I can see you going. Alléluia, I can see you. Parfois ton leader peut t'appeler et dire, ah maman, non, je vois que tu es en train de glisser, c'est un chemin très glissant, be careful. Quand ton leader t'appelle et te donne un conseil, ne néglige pas les conseils. Amen. Alléluia. Ne négligeons pas les conseils. Tu ne sais pas ce que Dieu a dit à ses leaders dans le secret. Parfois même il te laisse, il va confier tes secrets au leader. Alléluia. Donc ne négligez pas quand le leader vient te dire, là où tu es en train de t'engager là, c'est un chemin glissant. Jésus a regardé Simon, il dit, Simon, Satan t'a réclamé. Il vous a réclamé tous. Parce que c'était le temps où Jésus s'apprêtait à être livré. Et il savait tout ce qui allait se passer autour. Il vient dire à Simon, toi là, et tous les autres, Satan vous a réclamé. Pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Que quelqu'un dise, mais j'ai prié pour toi. Mais j'ai prié pour toi. Ça veut dire le leader prie pour les gens qui lead. C'est quelqu'un qui n'a pas de vie en fait. Parfois les gens, oh pasteur, prie, regarde, il y a encore des... Oh pasteur, prie, tu réveilles le pasteur à minuit, 1 heure, 2 heures. Mais lui aussi n'a pas de vie. Alléluia. Et quand tu ne pries pas, c'est arrivé parce que le pasteur n'a pas prié, tu vois. J'avais demandé à mon pasteur de prier. S'il avait prié, j'aurais passé mon examen. Hé, Koueli. On met les fardeaux sur les pasteurs. Mais Jésus a enseigné une autre chose qui est tellement magnifique. Mais j'ai prié pour toi. Ça veut dire que non seulement il a vu dans l'esprit que Satan va venir troubler, menacer, brimer ses disciples, mais il ne leur donne pas à eux la charge de prier. Lui, il prend celui. Alléluia, qui peut acclamer Jésus ici. Il pouvait dire, allez prier, prenez jeûne de 3 jours. Non, il dit, j'ai prié pour vous. Le leader, c'est un futuriste. Il est en avance sur le temps. Alléluia. Il prie même avant que la chose n'arrive. Il a déjà prié. Et nous voyons à quel point sa prière a été efficace. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Voilà la réponse de Pierre. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Pourquoi tu pries pour moi? Moi, je suis prêt à mourir. Jésus lui dit, Pierre, Peter, calm down, calm down. Ok, on se calme. Il dit, je te le dis, le coq là ne chantera pas aujourd'hui. Que tu n'aies nié, moi là, 3 fois, tu vas nier que tu me connais. Tu voyais à quel point le leader nous connaît. Donc quand tu viens là lui crier amour et fidélité, lui te dit calm down. Ok, I know it. J'ai déjà entendu. Je connais ça. J'ai prié pour vous. Amen. J'ai prié que quand ce moment-là va venir, je ne vais pas me laisser bercer par vos promesses. I know where I'm standing. Alléluia. Donc le leader, c'est quelqu'un qui sait où il se tient. Il se tient sur la montagne qui ne chancelle pas. Alléluia. Il ne va pas prendre les promesses des hommes. Parce que la Bible dit malheur à celui qui se confie à l'homme. Il ne va pas prendre la promesse des hommes. Lui, il se tient sur le rocher des âges qui ne chancelle pas. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Marc 14, 72 nous renseigne. Parce que c'est bon qu'on ait la fin de l'histoire. Marc 14, 72 dit ceci. Aussitôt pour la seconde fois, le coq chanta. Donc c'était le deuxième chant du coq. Et Pierre, notre ami Pierre, il se souvient de la parole que Jésus lui avait dite. La parole disait, avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Koueli, gloire à Dieu. Ça fait mal, n'est-ce pas? Des fois, on trahit notre maître. Des fois, le maître pleure.
Jésus pleurait, il regardait les fidèles, il pleurait, il disait, il regarde Jérusalem, il pleure, il dit, oh Jérusalem, je pleure. Vous n'avez pas vu le temps de la visitation. Je suis ici pour vous, mais vous ne semblez pas réaliser. Des fois, le leader veut faire passer un message, il regarde l'immaturité, il regarde le manque de foi, l'incrédulité, il pleure. Alléluia. Des fois, il dit une chose profonde, et quand il voit comment on la prend au rabais, il pleure. On va se lever et prier que le Seigneur ne pleure pas sur nous. Que les leaders qu'il nous a donnés ne pleurent pas sur nous. Mais que nous soyons un sujet de réjouissance. Alléluia. Que nous soyons un sujet de fierté pour nos fidèles, pour nos leaders, pour ceux qui nous regardent. Alléluia. Oui, Père éternel, nous nous mettons devant ta face pour dire pardon, Papa. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux-là qui nous ont offensés. Fais-nous grâce en ce jour de ton pardon, Seigneur. Et comme tu as regardé ton peuple et que tu as dit pas un seul de ceux qui t'a été donné n'ont été perdus, nous prions d'être de ceux-là, Papa. Que pas un seul de nous ne soit perdu. Seigneur, forme-nous, instruis-nous, continue de bâtir en nous l'homme nouveau, l'homme qui est renouvelé dans son intelligence, renouvelé dans sa capacité. Continue à nous délivrer, à délivrer en nous tout ce qui nous a empêchés jusque-là d'atteindre le sommet où tu veux qu'on atteigne. Seigneur, continue de télécharger en nous ta lumière, de télécharger en nous le modèle que tu veux qu'on suive. Continue de télécharger en nous le modèle que tu veux qu'on copie, Seigneur, pour être des hommes, des femmes accomplis pour ton ministère. Continue de déverser dans ton église l'onction de connaissance, l'onction du discernement, l'onction du leadership et l'onction de l'humilité, l'onction de discipline, l'onction de discipline, l'onction de discipline au nom de Jésus, afin que dans la discipline, nous puissions marcher devant toi. Alléluia. Et accomplir ce pourquoi tu nous as prédestinés avant même que nous soyons formés dans le ventre de notre mère. Ce pourquoi tu nous as destinés avant même que nous ne soyons comptés sur cette terre. Tu nous avais déjà destinés à une mission. Continue de nous former. Continue de nous donner cette mission. Dans le nom de Jésus, on va prendre ensemble. East Wind Ministries, seeking God.